Comment arrêter de rêver sa vie? On voit souvent sur Facebook des citations inspirantes, enfin soi-disant inspirantes parce que tout le monde les recopie sans jamais les appliquer, et on voit souvent arrêter de rêver votre vie et commencer à vivre vos rêves. Alors, vous avez sans doute partagé ce genre de citations, j'ai partagé ce genre de citations sur la page Facebook de Penser et Agir. Je partage 2 citations par jour depuis des années avec ce genre de conseils. Eh bien, dans cette vidéo, on va voir concrètement comment est-ce que vous pouvez enfin vivre vos rêves et arrêter de rêver votre vie. Je m'appelle Mathieu Venise, je suis le créateur du site internet pensereetagir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment vivre ses rêves. Alors, il y a un truc très important, un truc que je répète tout le temps, tous les matins, dans beaucoup de vidéos, beaucoup de contenus, beaucoup de formations, beaucoup d'articles. C'est que si tous les matins, vous vous levez et que la première action que vous effectuez, elle n'est pas pour vous mais pour quelqu'un d'autre, alors ça peut être pour Monsieur Mark Zuckerberg si vous êtes en train de regarder votre téléphone, que vous êtes sur Facebook, ou alors ça peut être pour les PDG de Google si vous êtes sur YouTube, ou alors ça peut être sur votre patron si lorsque vous vous réveillez, eh bien la première action que vous allez faire, c'est prendre un transport en commun ou prendre votre voiture pour vous rendre sur votre lieu de travail. Ou alors ça peut être encore quelque chose d'autre. Mais quelle est la première action que vous effectuez tous les matins? Si jamais cette première action c'est pour quelqu'un d'autre que pour vous-même, dans ce cas-là, c'est déjà que vous vous levez et que votre priorité du moment et du matin, la priorité de la journée, c'est d'agir pour quelqu'un d'autre plutôt que pour vous. Donc ça, c'est très important déjà d'en avoir conscience. Bien sûr, sans jugement, sans être négatif, sans commencer à se dire « j'ai une vie de merde, je fais pas ce que je veux ». Non, déjà avoir conscience de la priorité, la première chose que vous effectuez le matin. Quand vous vous levez le matin, même si c'est pas encore totalement clair dans votre tête, eh bien la première action que vous effectuez, c'est l'action qui va diriger votre journée. Et chacune de vos journées dirige votre vie. Sur Penser et Agir, on ne parle pas de jours d'ailleurs, on parle de période indivisible de 24 heures. Comme si on vous donnait tous les jours un cadeau de la vie 24 heures et que ensuite vous choisissiez ce que vous alliez en faire. Il y a une expression très connue qui s'appelle se lever du mauvais pied. Eh bien, se lever du mauvais pied, c'est quand vous sortez de votre lit et que votre priorité, la première action que vous allez faire sur ces 24 heures qui vont se répéter tous les jours de votre vie, eh bien, vous allez agir pour quelqu'un d'autre. Donc, première action à faire, déjà, savoir ce que vous faites. Quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites? Quelle est la première action que vous effectuez? Est-ce que c'est regarder votre smartphone? Est-ce que c'est plutôt aller dans la salle de bain et prendre soin de vous? Est-ce que c'est prendre un petit déjeuner? Est-ce que c'est boire votre café? Est-ce que vous méditez? Est-ce que vous faites du sport? Bref. La première action que vous faites, est-ce qu'elle est pour vous ou pour quelqu'un d'autre? Que ce soit pour un réseau social ou pour votre patron, pour votre époux ou épouse, que sais-je. Ensuite, déjà, prenez conscience de ça. Ensuite, il faut que vous fassiez une introspection. Qu'est-ce que vous voulez réellement faire de votre vie? Parce que pour vivre ses rêves, il faut déjà avoir conscience de ses rêves, de son projet. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment faire. Quels sont vos rêves? Pour faire ça, il y a un exercice très simple dont je parle dans une des formations qui s'appelle l'efficacité prouvée sur Penser et Agir, qui est une formation qui dure 6 semaines pour identifier et réaliser son projet de vie. Dans cette formation, il y a un concept qui s'appelle le jour moyen idéal. Le jour moyen idéal, c'est une projection à 5 ans, à 10 ans, où on se met devant une feuille de papier et on écrit sans prendre en compte l'argent, la géographie, le temps, l'accomplissement d'objectifs, l'accomplissement de projets, quoi que ce soit, mais vraiment en se projetant et en se dédouanant de tout ce qu'on peut avoir comme souci ou comme challenge au moment où on fait cet exercice-là, eh bien, quelle serait ma journée moyenne idéale? Donc, on commence à rédiger sur une feuille A4, je me lève le matin à telle heure. À telle heure, eh bien, je fais telle activité, je mange telle chose, je fais ça, puis je continue en faisant ça et ça et ça. Et on rédige cette feuille comme ça. Alors, il y a des personnes qui vont se lever très tard, méditer, puis pas faire grand-chose, ou alors aller surfer à la plage, ou d'autres personnes qui, à l'inverse, eh bien, vont se lever, je sais pas, faire une vidéo comme ça, par exemple, parler avec leur équipe de travail, essayer de monter une école, je sais pas moi, partir en randonnée, bref. Il y a des scénarios qui sont totalement différents. Ce que vous écrivez quand vous faites ce type d'exercice-là, eh bien, c'est votre rêve. Et il est totalement différent de tout ce que vous avez pu imaginer jusqu'à aujourd'hui parce que vous n'avez jamais, sans doute, j'imagine, pris le temps de vous poser et de réfléchir à votre journée moyenne idéale. La journée moyenne idéale, pour la décrire très rapidement, parce que dans la formation efficacité prouvée, on en parle pendant plus d'1 heure et demie de ce concept-là et comment est-ce qu'on le découle, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on rédige cette feuille, etc. Mais pour le faire rapidement, c'est la journée type moyenne que vous pourriez reproduire tous les jours de votre vie, c'est-à-dire toutes les périodes indivisibles de 24 heures de votre vie sans jamais vous lasser. Et ça déjà, ça permet de mettre en évidence
quels sont vos véritables rêves, vos aspirations profondes pour votre vie à vous et pas pour le reste. Ensuite, une fois que vous avez fait cet exercice-là, eh bien, il y a plusieurs méthodes bien sûr pour tendre vers ce jour moyen idéal, mais il faut surtout, et c'est la base, c'est que vous ayez un état d'esprit positif, que vous arrêtiez de vous plaindre, que vous arrêtiez de réagir aux événements que vous ne pouvez pas contrôler ou sur lesquels vous choisissez de ne pas agir, et que la perception de votre vie au quotidien soit faite de manière positive. Donc, avoir un état d'esprit orienté vers la réussite, c'est avant tout s'orienter vers la réussite. C'est-à-dire que si vous avez un état d'esprit, je me suis embrouillé. Si vous avez un état d'esprit positif au quotidien, alors vous vous orientez vers la réussite. Donc, première chose, avoir conscience de ses rêves. Deuxième chose, au quotidien, être positif pour être ensuite orienté vers la réussite. Être positif, c'est arrêter de se plaindre des événements sur lesquels vous choisissez de ne pas agir. S'il y a une famine dans le monde et que vous choisissez de ne pas agir pour cette famine dans le monde, arrêtez de vous plaindre à propos de cette famine dans le monde. Et n'oubliez jamais que vous n'êtes au courant que de ce que l'on vous dit. Soit vous faites la démarche active de chercher des informations sur une certaine partie dans le monde parce que ça vous intéresse vraiment, soit vous regardez le journal de 20 h ou j'en sais rien, vous écoutez un flash info à la radio, et dans ce cas-là, vous n'êtes au courant que de ce que on veut que vous soyez au courant, ou alors des plus grosses catastrophes dans le monde. Mais se plaindre d'un ouragan dans une certaine partie du monde, par exemple, et ne pas agir là-dessus, ça ne sert à rien. Et en plus, vous n'êtes pas au courant des autres ouragans qui se passent dans d'autres parties du monde. C'est qu'un exemple, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, etc., etc. Arrêtez de vous plaindre des événements sur lesquels vous choisissez de ne pas agir. Deuxième chose, soyez positif au quotidien, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, trouvez toujours le côté positif. Et troisième chose, arrêtez avec le dialogue interne. Ne vous répétez pas que vous êtes mauvais, que vous êtes nul, que vous n'êtes pas beau, etc., etc. D'accord? Ça, c'est l'état d'esprit positif. Et ensuite, passez à l'action. On en parle tout le temps sur cette chaîne, j'en reparle ici, je répète toujours la même chose pour que ça rentre dans votre crâne. Passez à l'action. Passer à l'action sur penser et agir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Passer à l'action, c'est trouver l'action simple, la première action simple à effectuer pour tendre doucement vers votre rêve. Je répète, votre rêve, c'est votre jour moyen idéal. La période indivisible de 24 heures qui peut se répéter sans cesse sans que vous ne vous en lassiez. La première action simple à effectuer, c'est la toute première action qui prend entre 1 heure et 2 heures et qui vous permet de tendre vers ce jour moyen idéal à 5 ans ou 10 ans. Dit comme ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas. Je vais redonner un exemple que j'ai déjà donné dans les vidéos précédentes de Penser Agir, mais je sais qu'il y a des personnes qui ne suivent pas toutes les vidéos et c'est normal parce qu'il y en a beaucoup qui paraissent sur cette chaîne. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de Penser Agir, cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve sous cette vidéo et pensez à activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous donne mon exemple personnel. Je veux vivre de mon site internet dans 5 ans, dans 10 ans. J'ai commencé à réaliser mon site internet en 2012. J'avais rédigé en 2012, donc en 2018 quand je fais cette vidéo, donc 6 ans après, j'avais rédigé exactement cet exercice-là, comment vivre mes rêves. Je l'ai fait. Avant, j'étais ingénieur, j'étais salarié, ça ne me convenait pas et j'étais comme vous peut-être qui regardez cette vidéo-là, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour vivre mes rêves et arrêter de rêver ma vie. J'ai rédigé ce que c'était que ma journée moyenne idéale. Ma journée moyenne idéale, c'était pas ce que j'imaginais. C'était pouvoir me lever à l'heure que je veux, ne pas avoir besoin de travailler pour gagner ma vie et pouvoir développer les projets que je veux. Il faut savoir que je suis dans l'âme, moi, c'est pas vous, je suis un entrepreneur. J'adore avoir des projets différents. Pour développer des projets, même ne serait-ce que pour réfléchir à certains projets, il faut avoir du temps. Donc la première action la première action macroscopique que j'avais identifiée, c'était me libérer au maximum du temps. Donc, j'en suis arrivé à me dire que pour me libérer au maximum du temps, il fallait que j'ai des revenus passifs. Et pour moi, les revenus passifs, ce qui me semblait le plus en adéquation avec mes valeurs, ma façon de fonctionner, c'était de créer un site internet de développement personnel et de psychologie où je partageais mes informations et où je vendais, pour les personnes qui voulaient aller plus loin, des formations en ligne qui étaient payantes. Voilà.
Au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 2000 personnes qui ont suivi les formations payantes de Penser Agir. Penser Agir, c'est un blog qui fait 200 000 visiteurs par mois avec une augmentation de 5 à 10% de progression par mois. C'est-à-dire que, par exemple, au mois d'août, on a fait 200 000, au mois de septembre, on va faire 220 000, au mois d'octobre, eh bien, en théorie, on fera 242 000, etc. Donc ça augmente, vous voyez, la courbe, elle est exponentielle et pas linéaire. Bon, bref, ça, après, c'est du marketing, tout ça. Ça, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire 6 ans après. J'ai aussi une équipe qui travaille avec moi. J'ai des personnes, des graphistes, des développeurs web, des rédacteurs qui rédigent des articles. Je vais bientôt avoir une assistante qui va m'aider pour organiser tout ça. Donc ça, c'est 6 ans après. Et quand j'ai imaginé ce jour moyen idéal, c'est ce que je vis aujourd'hui. C'est ce que je vis aujourd'hui. Alors, même si ce n'est pas encore totalement fini, parce qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Penser Agir me permet est en train de me permettre de me payer, parce que donc il y a eu, alors si vous avez suivi pareil tout ça, j'ai dû redevenir salarié l'année dernière parce que mon salaire me coûtait trop cher à la société pour pouvoir la développer. Le fait de devenir salarié m'a permis d'embaucher des prestataires, m'a permis de refaire du chiffre d'affaires, et donc bientôt d'ici quelques mois, je vais pouvoir retourner dans la société. La société a multiplié son chiffre d'affaires par 3 en un an, ce qui est vraiment pas négligeable, et puis ça continue d'augmenter, donc ça va vraiment augmenter. Puis d'ici quelques mois, je vais pouvoir retourner dans la société, me verser mon salaire, et donc j'aurai un système automatisé, Penser Agir avec des formations, ce qui s'appelle des tunnels de vente, bref, on ne fait pas un cours de marketing, qui génère assez de chiffre d'affaires en automatique, donc de façon automatisée, pour me permettre de toucher un salaire tous les mois et de vivre la vie que je veux. La vie que je veux, c'est-à-dire me lever tous les matins et développer de nouveaux projets. Faire ces vidéos, ça fait partie d'un nouveau projet qui est de développer Penser Agir sur YouTube, projet que j'avais délaissé parce que c'était pas dans la priorité avant. Et là, vous pouvez voir que depuis 3-4 mois à peu près, je le développe activement. Il y a les résultats qui sont là, pas encore ce que je veux, mais pareil, là, je mets en place les trucs d'amélioration continue dont on parle beaucoup sur cette chaîne et ça avance. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? En 2012, quand j'ai écrit mon jour moyen idéal qui était de vivre de mes revenus sur Internet de façon automatisée et d'avoir du temps pour moi pour développer mes projets. Et j'avais écrit tout ça, je me lève quand je veux, je mange telle chose, je vais au sport. Alors je fais du sport tous les jours aussi, ça je l'avais écrit dans mon jour moyen idéal. Je pouvais faire du sport tous les jours comme je le voulais. Et aujourd'hui, je peux vraiment le faire de façon, tout en développant mon business parce que j'ai des personnes, des prestataires de services qui travaillent pour moi, etc. Ça a mis 6 ans ça, c'est pas fait du jour au lendemain. Quelle a été la première action simple? Ça c'est un cas concret, un cas compliqué. Quelle a été la première action simple que j'ai identifiée? C'est-à-dire la première action qui me prend moins d'1 heure ou 2 heures pour tendre vers ce jour moyen idéal. Là, je vous parle 6 ans après, d'accord? La première action simple, c'était de trouver le nom du site internet. La première action simple. Je ne savais pas comment faire de site internet. Je ne savais pas comment j'allais créer des produits, des formations en ligne. Je n'étais pas à l'aise face à la caméra. Vous pouvez remonter dans les premières vidéos de la chaîne YouTube. Vous verrez que je suis quelqu'un qui était extrêmement timide et pas à l'aise face à la caméra. Aujourd'hui, ça a changé. Je ne savais pas comment j'allais avoir une équipe pour travailler pour moi. Bref, je ne savais rien. Je ne savais pas rédiger des articles pour Internet, je ne savais pas faire du marketing web, je ne savais absolument rien de tout ça et c'est normal, c'était normal. Aujourd'hui, j'ai appris à le faire. Bon, la première action simple, c'était de trouver le nom et c'est tout. Et donc, quand j'ai identifié cette première action simple, je me suis focalisé là-dessus pendant 1 heure, 2 heures. J'ai cherché le nom, j'étais dans le métro, j'ai trouvé Penser et Agir. Je suis rentré chez moi, j'ai cherché si le nom de domaine penseretagir.fr existait. Il n'existait pas, je l'ai réservé. Ça m'a coûté 7 euros. 7 euros, c'est la première action simple que j'ai effectuée et qui m'a permis, au fur et à mesure, en identifiant toujours les actions simples à la suite, sans voir la montagne de travail qu'il y a derrière, parce que vous avez la vision qui vous donne l'espoir, le rêve, l'imaginaire, et vous avez ensuite l'action dure dans le moment qui vous donne les actions à effectuer. 7 euros, c'était la première action à effectuer pour tendre vers ça 6 ans plus tard. Voilà. Okay, et c'est marrant parce qu'hier, je regardais une vidéo que j'avais tournée en 2014, une formation, donc toujours la formation efficacité prouvée. D'ailleurs, la vidéo justement où je parle du jour moyen idéal. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, parce que je revoyais ça, parce que je répondais à une question d'un client qui me posait une question sur le jour moyen idéal. Et donc j'y répondais et je revoyais un peu la vidéo pour me rappeler de certaines choses que j'avais dit du coup en 2014, qui était il y a 4 ans. Et en 2014, je donnais encore une fois cet exercice-là, je le refaisais à ce moment-là en disant quel sera mon jour moyen idéal dans 5 ans, et donc dans 5 ans, 2014, c'était en 2019, donc du coup c'est dans 1 an. Et je disais que j'aurais une ligne de produits, c'est-à-dire, ce que je disais dans la vidéo exactement, c'était 10 formations en ligne
j'aurai des clients et j'aurai une équipe de personnes qui travaillent pour moi et Penser Agir sera très connu sur Internet. Eh bien, alors on est en 2018, j'ai 7 formations en ligne, donc j'avais dit 7 formations en ligne, mais j'ai aussi des formations partenaires. J'ai 2 formations aujourd'hui partenaires, si vous allez dans les formations en ligne, une pour apprendre l'anglais qui est diplômante et une pour apprendre l'orthographe qui est certifiante et qui sont faites par un partenaire qui s'appelle Gymglish, qui est un organisme de formation en langue qui est très connu. Et donc si on rajoute ces 2 formations qui sont dans mon catalogue de formation et sur lesquelles je touche des commissions, donc je touche du chiffre d'affaires si je vends ces formations, eh bien ça me fait un total de 9 formations. Et je viens de nouer un partenariat avec mon poteau Alex Cormon, qui est coach amoureux, premier coach amoureux en France. Et donc je vais aussi faire la promotion de ces formations sur la niche amoureuse et relations de couple. Parce que voilà, Penser Agir est connu là-dessus, moi je ne le fais pas vraiment. Donc je vais voir le meilleur, qui est un ami en plus, et je vais promouvoir ces formations et je vais rajouter 2 autres formations à mon catalogue. Et donc ça fera 11 formations. Donc en 2014 ou fin 2013, je ne sais plus, mais bon, ça fait 5 ans. Eh bien, j'avais dit que mon jour moyen idéal à 5 ans serait d'avoir 10 formations à mon catalogue. Et donc, je ne savais pas comment j'allais le faire, je ne savais pas si ce serait les miennes ou autres. D'ailleurs, je n'imaginais même pas ça à l'époque. C'était juste ce que j'avais écrit. Et on voit que 5 ans plus tard, eh bien, j'en ai 7 à moi. Et 2 aujourd'hui qui sont des formations partenaires et 2 autres qui vont s'ajouter qui sont aussi des formations partenaires avec donc un coach. En partenariat avec un coach, et donc ce sont des formations qui font partie de mon catalogue que je vends et sur lesquelles du coup je touche des commissions, là où celles que j'ai faites moi-même et où je suis donc du coup le producteur de mes propres formations, je touche 100% du chiffre d'affaires. Bref, ça c'est de la finance, c'est de la stratégie d'entreprise, on s'en fout. C'est pour vous dire qu'il y a 5 ans j'imaginais ça, j'ai les preuves en vidéo, alors il y en a dans les formations, il y en a dans Dispatcha un peu sur la chaîne YouTube, il y en a même dans une formation qui s'appelle La vérité sur la d'attraction, qui est une formation offerte aux gens qui suivent la formation Les 7 clés de la réussite. Toutes les formations de Penser Agir dont je parle là, vous avez les liens dans la description, vous pouvez tout vérifier par vous-même, vous pouvez même les acheter, vous pouvez les suivre si vous voulez. Bref, vous verrez tout ça, vous verrez que j'ai changé parce que ces formations ont été réalisées il y a longtemps, mais que tout ce que je dis, je l'applique toujours, ça fonctionne et ça fait 6 ans que je suis sur Internet. Et aujourd'hui, Penser et Agir est le blog francophone, pas français, francophone dans le monde entier, le plus connu sur la thématique du développement personnel. Tout ça pour vous dire que si vous voulez arrêter de rêver votre vie et vivre vos rêves, les exercices que je vous propose fonctionnent. J'espère que cette vidéo vous a plu. 17 minutes, je parle beaucoup, décidément. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, si ça vous aide vraiment, mettez-moi un pouce en l'air pour me le dire. Ça me fait super plaisir. Ça fait monter la vidéo dans les résultats de recherche de Google et ça aide la chaîne à grandir. Et donc, ça vous aide aussi, vous, à grandir si jamais ces vidéos vous aident à grandir parce que comme ça me permet de faire plus de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sous la vidéo si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Laissez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, on s'en fout, du moment que vous êtes constructif, je lis tous vos commentaires et j'y réponds. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés avec vos proches qui sont en train de m'expliquer dans leur coin parce qu'ils sont en train de rêver leur vie, que le sort s'acharne sur eux et que pour eux, c'est impossible de vivre leur rêve. Eh bien, partagez-leur cette vidéo. Envoyez-leur la positive attitude, expliquez-leur comment vivre leurs rêves et dites-leur de s'abonner à la chaîne YouTube de Penser et Agir. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!